Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous allons évoquer le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce jeudi 12 septembre. Il se déroulera sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et s'adresse uniquement à des chevaux âgés de 3 ans. Dans la deuxième partie de l'émission, j'aurai des coups de cœur et des infos à vous transmettre. N'oubliez pas non plus que vous pouvez partager ce programme et le liker, et ce via nos différents réseaux sociaux. Donc pour ce quintet prix de Longchamp, ce jeudi 12 septembre, j'aime beaucoup le numéro 3, Zerafa, qui reste sur une victoire plaisante sur l'hippodrome de Châteaubriand. C'est vrai qu'elle a échoué pour son unique sortie dans les handicaps dans un quintet vichysois cet été, mais ce jour-là, elle avait mieux couru que ne l'indiquait sa 8e place, obtenue au passage du poteau. Elle affiche désormais 4 podiums en 5 courses courues. Elle a des références à faire valoir sur les pistes assouplies. Elle a un bon numéro dans les stalles de départ, bref, autant de paramètres qui lui confère une bonne chance. Numéro 3, Zerafa. Je lui poserai principalement le numéro 4, Martin, qui reste également sur une victoire, celle obtenue dans un handicap dernièrement le 12 juillet à Compiègne. Bien que remonté de 8 livres sur l'échelle du handicapeur, le cheval conserve une bonne carte à jouer. Ensuite, j'ai fait confiance à des chevaux qui ont couru une course référence, un quintet plus à Clairefontaine le mois dernier, le prix de la Côte Fleurie. Ce jour-là, numéro 6, Rabia s'y classait 4e. Une pouliche qui n'a jamais terminé plus loin que 4e depuis ses débuts. Sa 4e place dans le quintet référence lui confère une bonne chance. Le numéro 5, Youlook, a lui échoué dans ce quintet référence, mais auparavant, il avait signé 4 plaisants podiums, il faut le racheter. Le 14, Villa des Arts, s'est classé 5e du quintet référence prix de la Côte Fleurie, dernièrement à Clairefontaine, et ce, en dépit d'un mauvais parcours. À mon avis, ici, sa chance est prépondérante, a fortiori avec Stéphane Pasquier qui la connaît sur son dos. Le numéro 8, Vite Perdre, s'est classé 2e de la course référence. Je ne l'ai pas retenu plus haut puisque le cheval a beaucoup couru cette saison. Il va participer à sa 10e course de l'année et en outre, eh bien, il a hérité d'un mauvais numéro dans les stalles de départ, un numéro en dehors, ce qui m'a placé à le placer ici en 6e position. Je terminerai le pronostic avec le numéro 9, Chess, 7e de la course référence. C'est un cheval qui auparavant avait pris la 3e place d'un quintet vichysois au mois de juillet. Et le numéro 12, Jean Pic, qui s'est classé quant à lui 6e courageux de la course référence, un cheval qui manque d'expérience, seulement 4 courses au compteur, mais il conserve à mon avis une bonne carte à jouer pour l'obtention d'un accessite. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 12 septembre, 3, 4, 6 et 5, devant le 14, le 8, le 9 et le 12. En canon partant, on pourrait s'intéresser au numéro 2, La Arrangère. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce jeudi 12 septembre concernant Longchamp. Dans la 3e, j'aime beaucoup le 301 Zarigana qui, pour ses premiers pas publics, a bien gagné à Chantilly dans le prix de la Butte Blanche, dominant ce jour-là une pouliche qui a confirmé depuis. C'est une pouliche bien née, petite fille de la championne Zarkava. Donc cette 2 ans me semble en mesure de préserver son invincibilité dans le prix de Mâle, une épreuve estampillée groupe 3. Elle devrait s'expliquer avec numéro 7 Angel, 3 courses, 3 victoires présentées par Christopher Head, 301-307. Dans la 7e, le 701 Mombasa mérite crédit, toujours présenté à bon escient par Didier Guillemin. Elle est douée, estimée, répète ses valeurs et régulière. Elle annonce une nouvelle fois redoutable, le 701 Mombasa. Concernant la test en rayon 3, un coup de cœur dans la 2e, le 202 Casadero. J'ai bien aimé sa dernière fin de course dernièrement à Compiègne. Le cheval monte en puissance, 6e, 4e et dans ce lot, il mérite à mon avis crédit. Concernant Mokanchi, c'est la Réunion 4. Philippe Ternésien nous veut parler en bien dernièrement du 402 ETUVF. Le cheval lui avait donné raison en se classant 2e à Cabourg. Auparavant, il avait signé 2 plaisants succès. Il faut lui pardonner sa dernière disqualification à Agon. Il trouve ici une belle occasion de reprendre le cours de ses bons résultats. C'est le 402, ETUVF. On lui associera principalement le 404 Isis du Léard, qu'il convient également de racheter. 402, 404 pour Mokanchi en Réunion 4. J'ai pu également discuter avec Laurent David. Je pense que l'interview sera disponible gratuitement sur canalturf.com. Il est confiant avec le 503 Indulgente qui a repris progressivement du moral au cours de l'année après avoir connu des problèmes pulmonaires. Elle vient de très bien courir en faisant l'arrivée au Sable d'Olonne. Elle était pieds nus ce jour-là. Elle le sera une nouvelle fois pour ce rendez-vous. Elle est bien placée dans cette épreuve, un bon numéro auto-start. Son jeune driver n'est autre que le fils de Laurent David. Et à mon avis, cette jument de qualité, dure à l'effort, est capable de jouer les premiers rôles dans ce 5e rendez-vous à Rouen-Montcanchy, Réunion 4, et le 503
indulgente. Voilà pour les infos de ce jeudi. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.